On vous parle du Mountain Store dans ce Dame Nature au pied du Mont Blanc, c'est magnifique et oui, ça a toute sa place dans ce Dame Nature puisque Olivier va nous expliquer pourquoi. Salut Olivier! Salut Jessica. Je souris Olivier parce qu'on est sur une ancienne décharge ici. L'idée c'était de revaloriser ce terrain, de le redonner aussi à la fois à l'activité humaine mais aussi à la nature. Donc on a planté plein d'arbres, on a planté du tilleul, du saule, beaucoup de choses qui sont d'ici, puis des fruitiers aussi plus récemment. Super. Là c'est les équipes qui les ont plantés, c'est trop bien. Donc c'était génial, l'an dernier on a passé un moment fantastique. L'idée c'est ça, c'est d'avoir ce lieu de dialogue avec la nature. S'occuper du vivant c'est génial ici. On prend grand soin aussi sur le bâtiment, oui. D'une intégration paysagère et au-delà de cette intégration paysagère du bâtiment, à travers les choix qu'on a pu faire, la labellisation HQE qu'on avait menée. Ce qui nous importe, c'est d'essayer de tendre à terme, le plus rapidement possible, vers une forme d'autonomie énergétique. Alors chaque année on fait des investissements pour réduire notre consommation d'énergie. On fait les choses petit à petit, on ne peut pas tout faire d'un coup, puis les technologies ne le permettent pas toujours tout de suite. On a orienté le bâtiment pour qu'il soit vraiment en fonction de la course du soleil. Sur toute la longueur du bâtiment est exposée au soleil, ce qui permet, des entrées de chaleur par les vitres en hiver. Les grandes casquettes, elles servent sur le bâtiment en été à protéger, à éviter qu'on ait à climatiser le bâtiment, que ça vienne faire effet de serre. Tout est pensé aussi en termes d'exposition par rapport au soleil. On appelle ça une conception bioclimatique. C'est du bon sens. Avant, les fermes de montagne, on les faisait comme ça. Olivier, il y a quand même des panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, c'est pour la production d'énergie. Alors en été, on a pas mal de journées où on produit plus qu'on ne consomme d'énergie. Et sur l'ensemble de l'année, on arrive maintenant à peu près 50% de ce qu'on consomme en énergie sur tout le bâtiment, pas seulement en chauffage, en éclairage, etc., mais aussi les usages. Il y a 500 personnes qui habitent là sur 15 000 m², donc ça prend un peu d'énergie. Eh bien, on a 50% de production sur l'ensemble de l'année, y compris l'hiver, qui est produit localement. Et le Graal, serait d'être complètement autonome. Ici en Haute-Savoie, dans une région où il fait froid, il fait chaud, etc. Et on pense que c'est possible et que ça peut servir aussi d'exemple et de donner envie à d'autres de se lancer dans des bâtiments comme ça. C'est super. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, Mais partout. Oui. Et plus on est en montagne et en dialogue avec les éléments naturels, et plus on le voit quand on va sur la mer de glace. Quand on s'occupe des abeilles, c'est pareil, on le voit, c'est pas facile. Elles n'ont pas la vie facile, les abeilles. Parce qu'elles n'ont plus rien à bouffer, parce que les champs sont pleins de produits chimiques. C'est un vrai sujet très important. Quand on a une grande marque comme la vôtre, avec un gros site comme ça, on fait un max pour... Il faut agir sur tous les sujets. Donc nous, notre sujet, c'est quand même le produit en premier. C'est notre gros sujet, c'est notre grosse responsabilité. Mais au-delà de ça, il faut agir aussi sur la mobilité, les écosystèmes, la biodiversité, sur l'énergie. L'écosystème, comme on dit chez nous, de nos marques de sport de montagne, elles travaillent ensemble dans cette direction. Parce que on n'est pas au pays du Mont Blanc pour rien, c'est aussi avoir cette responsabilité de retour envers la nature. Et justement, Louis gère un peu l'éco-conception pour la marque Forclaz. On va en parler tout de suite avec Louis. Salut Louis. Ouais, salut à tous. Forclaz, c'est la marque qui porte le sport trekking, donc l'itinérance en montagne. Et effectivement, on a pour envie de protéger un maximum notre terrain de jeu pour en profiter le plus longtemps possible. Pour y parvenir, on travaille pas mal de sujets, notamment l'éco-conception. L'éco-conception, ça peut se traiter par la réduction de la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer un produit, par exemple la teinture. On peut choisir de teindre un fil dans la masse plutôt que d'utiliser des bains d'eau à faire chauffer. Et la teinture masse permet de réduire significativement l'impact CO2 d'un produit. On peut travailler sur des fibres recyclées aussi. Un des principes de base, c'est la mesure, parce que sans mesure, en fait, on ne peut pas tellement savoir où est-ce qu'on est. Et donc la mesure environnementale nous permet de savoir où est-ce qu'il y a des gros gains potentiels à faire. Et donc dans les leviers, on a la teinture dans la masse, le polyester recyclé, le coton bio, le coton recyclé. On a toujours un impact environnemental. Ce qu'on cherche, c'est à limiter l'impact unitaire des produits qu'on met sur le marché, d'augmenter leur durée de vie. On travaille aussi sur la location pour
multiplier un nombre d'utilisateurs pour un même produit fabriqué. Du coup, dans les gros leviers qu'on a identifiés, il y a la notion du bassin de production, parce que quand on fait tourner de l'électricité dans un pays ou dans un autre, eh bien l'intensité carbone du kilowattheure n'est pas la même. Ce qu'on fait en Chine sera plus impactant que ce qu'on va fabriquer au Portugal ou en France. On produit un peu partout dans le monde, on produit en Asie, au Vietnam, en Chine, en Inde, au Bangladesh, mais on produit aussi au Portugal. Les grands enjeux sont liés surtout au process industriel pour réduire la quantité d'énergie qu'on consomme pour fabriquer du composant et des produits finis. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler la qualité de l'énergie qu'on sollicite pour fabriquer ces composants et ces produits. Et ça passera par des choix de fournisseurs qui sont implantés dans des pays dont le mix énergétique est bas carbone. C'est vital en fait, on parle de l'avenir de nos enfants. Et dans un monde qui se réchauffe, eh bien, la vie sera différente et pas forcément très joyeuse. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'elle se réchauffe le moins possible. Le bras de levier que j'ai ici chez Decathlon, qui est une entreprise énorme sur l'industrie du sport, il est largement supérieur aux petites actions que je peux faire au quotidien à l'échelle personnelle. On fait bouger les lignes, il y a une bonne part qui est faite, la compréhension des enjeux est grandissante. Maintenant, il ne faut rien lâcher et puis continuer. Quand vous avez un acte d'achat, interrogez-vous sur avec quel composant il a été fait, dans quelles conditions, d'où ça vient, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou est-ce que c'est un achat compulsif. Voilà, toutes ces choses-là sont fondamentales. Génial. Merci beaucoup Louis. Rien, merci à toi. Bientôt. Salut Jess. Ciao.